Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour. La marque française Renault vient d'annoncer qu'elle avait décidé de brider ses moteurs sur tous ses modèles, sauf pour sa marque sportive Alpine, bridés à 180 km/h au maximum. Comment vous expliquez cette décision ? C'est un peu ridicule, surtout c'est une vraie communication ratée, parce que dire qu'on bride les véhicules à 180 pour la sécurité routière, parce que c'était l'argument de Renault, bon, ça n'a pas de sens. Quand on est en ville, 180 km/h, c'est juste de la folie furieuse. Donc on voit bien que là, on est sur un message de communication qui cachait quelque chose. Ce que ça cache, en fait, ça va plus loin. C'est plutôt au niveau de l'autonomie des véhicules électriques. Alors je m'explique. En faisant cette annonce de bridage pour tous les véhicules, eh bien Renault masque par exemple des annonces sur sa Dacia Spring, la nouvelle voiture électrique de Dacia, qui va sortir bridée à 125 km/h, ou sur sa berline électrique qui sera elle bridée à 160 km/h. Et pourquoi ? Eh bien parce que les véhicules électriques consomment trop, en tout cas l'autonomie fond comme neige au soleil lorsque vous êtes à des vitesses qui dépassent le 110-120 km/h. Donc forcément, eh bien, pour anticiper cela et ne pas avoir à se mettre dans des situations complexes, Renault allume un feu d'un côté avec le 180 km/h et n'a pas du tout à communiquer sur ces véhicules qui seront bridés largement en dessous, comme la Dacia Spring dont je parlais il y a quelques secondes. Mais alors est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est finalement un mal pour un bien, ces véhicules électriques qui seront finalement limités quasiment en vitesse maximale aux vitesses autorisées sur les routes, et que donc ça fera œuvre de bonne utilisation, en tout cas en termes de sécurité routière ? Alors ça, c'est le problème de la France. C'est-à-dire que la France, quand on pense sécurité routière, on pense vitesse, parce que la seule chose qu'on met en avant sur la sécurité routière comme arme, c'est le radar. Le problème, c'est que la vitesse excessive, c'est 15% des accidents sur la route. La vitesse inadaptée, donc c'est 15% aussi, le tout faisant 30%. Inadaptée, ça veut dire qu'on respectait déjà la limitation. Donc en fait, pourquoi la France est le 15e pays européen de la sécurité routière ? Eh bien pour une raison toute simple, c'est qu'on campe tout sur la vitesse. On donne la sensation aux gens que s'ils sont à 125, alors ils risquent rien. Ce sont des automobilistes modèles. C'est comme le coup du 80 km/h. C'est exactement la même chose sur le réseau secondaire. On a donné bonne conscience à tout le monde en disant si vous roulez en dessous de 80, vous ne craignez rien, parce que la cause de l'accident, c'était le 90. Là, c'est exactement la même chose. On ne va pas forcément régler les problématiques de sécurité routière avec ça. Je rappelle quand même que l'endroit où on peut constater de gros excès de vitesse, c'est sur autoroute. Et sur autoroute, c'est l'endroit où il n'y a pas d'accident quasiment par rapport à la vitesse. Donc c'est un petit peu gênant. Je pense qu'il aurait mieux valu, si Renault voulait faire de la sécurité routière, aller sur des choses innovantes, notamment en termes de nouvelles technologies, qui permettaient véritablement, je sais pas moi, l'aide au freinage d'urgence généralisée sur tous les véhicules, de manière à pouvoir sauver des vies en urbain. Ça aurait été intéressant. Mais là, non, c'est une annonce purement de communication ratée, parce qu'encore une fois, ça n'a plu à personne. Est-ce que ce n'est pas également le résultat de pression des politiques publiques aussi qui se font de plus en plus pressantes sur ce sujet ? Et notamment, il y a eu des propositions de limiter, de brider les véhicules, certains véhicules à 80 km/h même, pour compenser les émissions polluantes qu'ils pouvaient avoir. Ça, c'est une idée d'Europe Écologie Les Verts qui est jamais très loin quand il s'agit de donner une idée farfelue. D'ailleurs, leur idée était encore plus farfelue que ça. C'était l'idée de brider les véhicules seulement si c'était des SUV. Donc, comment on fait ? On met des grandes balances par rapport au poids aux entrées d'autoroute pour voir combien pèsent les véhicules. Je sais pas. Enfin, on sombrait dans le ridicule. Donc non, on n'est pas dans le politiquement correct. On est dans ce que j'appelle le sens du vent. Et aujourd'hui, le sens du vent média, c'est de tout faire pour se donner l'air écolo, parce que on a l'impression que ça rend malin. On agite son petit drapeau vert et on a l'air plus intelligent que les autres. Non, on l'est pas. Le problème, c'est quand on va dans le sens du vent, au bout d'un moment, le vent nous emporte. Ça, c'est une réalité. Les Français, aujourd'hui, ils sont pas là en train de se poser la question de savoir si leur véhicule, il fait 1 tonne 550 ou 1 tonne 458. En fait, ce qu'ils veulent, les Français, c'est un véhicule qui répond à leurs moyens, qui répond à leur budget, qui répond aux besoins de la famille, et derrière, qui répondent à des normes. Mais c'est tout. C'est tout. Le reste, pardonnez-moi, mais c'est de la littérature, quoi. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Vous en êtes également le porte-parole de cette association. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne route à tous.